Salut, salut! Eh oui, c'est Rebecca dans un nouveau cadre pour la lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On y est presque au 1 an anniversaire depuis le début de ce défi grandeur nature. Donc en plus, quoi de mieux aujourd'hui de commencer par je pense que c'est le verset le plus connu de Jérémie. C'est Jérémie 29, verset 11. Est-ce que tu le connais? Oui, non, eh bien reste avec nous. Et si tu ne connais pas ce défi, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur vraiment parce que tu es là avec nous, tu nous aides, tu nous transformes à travers ta parole. Merci pour tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi depuis le début, qui sont revenus. Vraiment merci pour tout cela. Vraiment merci parce que c'est une motivation à continuer. Permets-nous de comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on commence. Donc, Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple et je vous rassemblerai au milieu de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés, l'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. Or, vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes ici à Babylone. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi qui est assis sur le trône de David et de tout le peuple qui habite dans cette ville-ci, de vos frères qui n'ont pas été déportés avec vous. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je vais déchaîner contre eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste, et je ferai qu'ils inspirent l'épouvante dans tous les royaumes de la terre. Je ferai d'eux un sujet de malédiction, un spectacle désolant. Ils s'attireront la raillerie et l'opprobre de toutes les nations parmi lesquelles je les aurai dispersés, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel, lorsque je leur ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, sans me lasser. Non, vous ne les avez pas écoutés, l'Éternel le déclare. Maintenant, vous tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet d'Akab, fils de Kolaya, et de Sédécias, fils de Maaséia, qui vous prophétisent des mensonges en mon nom. Je vais les livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui les fera périr sous vos yeux. On se servira de leur nom dans les formules de malédiction parmi tous les déportés de Juda qui sont à Babylone. On dira en effet que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait brûler vif. Cela leur arrivera parce qu'ils ont fait une chose infâme en Israël. Ils ont commis l'adultère avec les femmes de leur prochain et ils ont prophétisé en mon nom des mensonges alors que je ne leur avais rien ordonné. Moi, je le sais et j'en suis témoin. L'Éternel le déclare. Tu parleras aussi à Shemayahu de Néhélam en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton propre nom des lettres à toute la population de Jérusalem, ainsi qu'au prêtre Sophonie, fils de Maaséia, et à tous les autres prêtres, disant ceci: l'Éternel t'a établi prêtre à la place du prêtre Yehoyada, pour que tu exerces ta surveillance dans le temple de l'Éternel. Sur tout exalté qui se met à prophétiser pour l'attacher au pilori avec des fers. Comment se fait-il donc que tu n'aies pas sévi contre Jérémie d'Anathoth qui prophétise parmi vous? Car il vient de nous envoyer un message à Babylone pour nous dire: votre exil durera longtemps. Construisez des maisons et installez-vous-y, plantez des jardins et mangez les fruits. Sophonie le prêtre lut cette lettre au prophète Jérémie. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie. Envoie ce message à tous les exilés.
Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de Shemaïa de Néhélam. Shemaïa vous a prophétisé sans que je l'ai mandaté et il vous a fait croire des mensonges. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais sévir contre Shemaïa de Néhélam et ses descendants. Aucun des siens ne subsistera au milieu de ce peuple et il ne jouira pas du bonheur que je vais accorder à mon peuple. L'Éternel le déclare car il a prêché la rébellion contre l'Éternel. Jérémie 30. Message que l'Éternel communiqua à Jérémie. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit, car voici le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. C'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres et ils le posséderont. Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Juda. Voici ce que déclare l'Éternel. Nous avons entendu des cris d'effroi. C'est l'épouvante et non la paix. Demandez et voyez, les hommes peuvent-ils à présent enfanter? Pourquoi voit-on partout des soldats qui se tiennent les mains collés aux reins comme des femmes sur le point d'accoucher? Pourquoi ces visages défaits, livides? Malheur, quel jour terrible! Il n'y en a pas d'autre semblable à celui-là. C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, mais ils en seront délivrés. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules, j'arracherai leurs liens et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel leur Dieu et de David leur roi que je leur donnerai. Et toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte, déclare l'Éternel. N'en aie pas peur, ô Israël. Oui, car je viens te délivrer de la terre lointaine, toi et tes descendants, du pays de l'exil, car Jacob reviendra. Il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais je ne ferai pas table rase de toi. Cependant, je te châtirai selon ce qui est juste. Je ne te laisserai certainement pas impuni, car voici ce que l'Éternel déclare. Ta blessure est très grave, ta plaie est douloureuse, et il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il n'y a pas pour ton ulcère de remède efficace. Tous tes amants, Jérusalem, t'ont oublié. Ils ne se soucient pas de toi, car je t'ai accablé de coups comme ferait un ennemi. Je t'ai cruellement châtié, car ton crime est énorme et tes fautes nombreuses. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure, de ce que ta douleur soit si aiguë? Je te l'ai infligée pour tes crimes énormes et tes fautes nombreuses. Mais ceux qui te dévorent seront tous dévorés et tous tes oppresseurs s'en iront en exil. Ceux qui t'auront pillé seront pillés eux-mêmes et je livrerai au mépris tous ceux qui te méprisent. Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. L'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté, Sion, dont nul ne se soucie. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob. J'aurai pitié de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres. Le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance. Le bruit de gens en fête, je les multiplierai. Leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai. Ils ne seront plus méprisés. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois et leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ceux qui les oppriment. Leur chef sera l'un d'eux. Leur souverain sortira de leur rang. Je le ferai venir et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi? Demande l'Éternel. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.